Dans cette partie, nous allons parler de l'adaptation des méthodologies et des approches de gestion de projet au projet spécifique que vous allez gérer. Un projet a des paramètres qui lui sont propres, par exemple des objectifs, un périmètre, un planning, mais également des coûts qui lui sont propres. Donc, toutes les méthodes ne s'appliquent pas à votre projet et toutes les approches non plus. Lorsque vous avez sélectionné votre méthode et nous verrons comment la sélectionner, vous devez l'adapter à votre projet pour des résultats beaucoup plus pertinents, beaucoup plus efficaces. Nous allons voir ensemble les critères qui vous permettent de sélectionner une approche projet. Votre projet a des paramètres qui sont les objectifs. Les objectifs de votre projet peuvent être de mettre en place un processus, un service ou un produit. Mais également, votre projet a des coûts qui peuvent être élevés. Votre projet a des délais qui peuvent être importants, une qualité attendue qui peut être très forte ou faible. Et surtout, votre projet va se dérouler au sein d'une organisation qui peut être soit orientée projet, ça veut dire que les équipes sont organisées et vraiment dirigées pour mettre en œuvre des projets. C'est on va dire, un savoir-faire interne à l'organisation. Les équipes peuvent être organisées de manière fonctionnelle, c'est-à-dire qu'orientées plus vers les processus, vers les opérations, ou alors matricielles, un mix des deux. Vous avez également l'appétence au risque. Est-ce que l'organisation tolère pour ce projet des risques importants ou au contraire de faibles risques? Par exemple, vous souhaitez choisir une approche entre les approches prédictives et les approches agiles pour votre projet. Déjà, dans les approches prédictives, on a des méthodologies de gestion de projet comme la méthodologie en cycle V. Ça veut dire que vous devez anticiper toutes les phases et organiser séquentiellement les phases le plus possible, le plus tôt possible. Vous avez également des approches plus agiles comme l'approche incrémentale où vous avez une base à laquelle vous rajoutez à chaque fois un livrable, un incrément. Vous avez également l'approche itérative qui vous permet de commencer avec un petit périmètre que vous allez étendre progressivement. Sauf que vous ne rajoutez pas d'incrément, vous améliorez, comme dans un cycle, dans un cercle vertueux, vous améliorez constamment votre base. Et vous avez les approches hybrides qui sont un mix des approches prédictives et agiles. Alors, comment choisir, par exemple, une approche pour un projet parmi les approches qui vous ont été présentées à l'instant? On va regarder deux paramètres. En réalité, on va regarder tous les paramètres de nos projets, mais ce qui est important pour choisir entre l'approche itérative et incrémentale, c'est surtout deux paramètres. La stabilité du périmètre et la stabilité des ressources. Plus vous savez d'avance ce que vous allez devoir implémenter comme périmètre fonctionnel, plus vous pouvez anticiper les phases de projet et de même, plus vous avez des ressources qui sont stables dans le temps, plus vous pouvez allouer des ressources à vos phases projet, donc plus vous pouvez dérouler une approche prédictive. Maintenant, si vous avez un périmètre qui risque de bouger et des ressources qui risquent de bouger, vous êtes dans un mode un peu plus expérimental que prédictif. Vous avez besoin d'une approche qui s'adapte très vite, donc une approche plus itérative où à chaque on va dire à chaque créneau, oui, on peut appeler ça à chaque créneau, vous devez déterminer les ressources que vous avez et le périmètre que vous souhaitez implémenter qui correspond à ce laps de temps. Alors, nous allons prendre un exemple d'un projet qui consiste à implémenter un nouveau processus avec des coûts plutôt faibles, des délais plutôt bien estimés, une forte qualité attendue dans une organisation plutôt fonctionnelle avec une faible appétence de risque. Ce qu'on note dans ces paramètres projets-là qui sont donnés ici en exemple, c'est qu'on parle d'un processus. Un processus, c'est un périmètre d'activité qui communique entre elles, donc c'est plutôt stable comme périmètre une fois qu'il est défini, il risque pas de bouger énormément. Là, on voit que les coûts sont plutôt faibles,
mais on sait que l'exigence en termes de qualité est forte. Donc, si on a besoin d'une très forte qualité et qu'on est sur un périmètre stable, on peut adopter une approche plutôt prédictive qu'adaptative, agile. Maintenant, d'autres questions se posent lorsqu'on essaie d'adapter des méthodologies ou des outils à son projet. On peut se poser des questions telles que est-ce qu'on fabrique soi-même le logiciel, on l'implémente en interne au sein de l'organisation ou est-ce qu'on l'achète? Eh bien, ça dépend également des paramètres du projet. Par exemple, est-ce que vous avez à l'intérieur de l'organisation des ressources qualifiées pour la réalisation du projet. Si vous en avez, vous pouvez penser le faire vous-même. Mais si vous n'avez pas de ressources qualifiées, il faudrait envisager une acquisition. D'autres paramètres entrent en compte, par exemple les coûts, mais surtout l'importance stratégique du projet. Aussi les risques et évidemment l'organisation, si elle est orientée projet ou si elle est orientée fonctionnelle. Par exemple, nous avons un cas dans lequel nous n'avons pas de ressources qualifiées à l'intérieur de l'organisation, les coûts sont plutôt élevés, les délais impartis sont courts, l'importance stratégique du projet est faible, l'organisation est fonctionnelle et les risques, l'organisation a une faible appétence pour les risques. Donc ici, on voit que le critère qui est important, c'est que l'organisation ne dispose pas de ressources qualifiées pour implémenter elle-même son projet, mais surtout l'importance stratégique du projet est faible. Donc on peut se permettre de l'implémenter à l'extérieur ou de l'acheter, d'acquérir un logiciel tout fait. L'organisation étant fonctionnelle, elle n'est pas orientée projet, donc mieux vaut s'adresser à des experts et puis l'appétence pour le risque est plutôt faible. Ça veut dire que même si le coût est élevé, dans ce cas de figure, il faudrait peut-être considérer acquérir le logiciel. Alors, on peut dire énormément de choses dans la partie adaptation des méthodes et des outils au projet, mais ce qui est important de noter, c'est qu'il n'y a pas de recette toute faite. Il faut regarder les paramètres de votre projet et en fonction des paramètres de votre projet, décider de la méthode, de l'approche, de l'outil qui peut convenir à votre projet. Et une fois que cet outil a été choisi, il faut penser à l'ajuster, à l'adapter pour mieux coller encore au contexte précis de votre projet. Je vous remercie et je vous retrouve très bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. À bientôt.